Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 30 janvier. À la une de l'actualité, le président de la République préside par visioconférence une réunion du Conseil des ministres. Il a été question des secteurs de l'agriculture, l'environnement et les transports et un exposé du médiateur de la République sur les projets d'investissement en suspens. Covid-19, la situation reste critique, mais la vaccination du personnel de l'éducation enregistre peu d'affluence. L'appel des spécialistes dans le journal. Nous ferons également le point dans des commerces de la capitale où les mesures de prévention sont très peu respectées. Pas moins de 50 agriculteurs obtiennent des autorisations de forage de puits artésiens. À Tipaza, une décision qui permettra d'étendre la superficie exploitée à 2500 hectares. Reportage dans cette édition. Puis rencontre à la fin de notre journal avec un artisan d'art à la vieille méthode. Il sculpte du bois au couteau pour en faire de jolis objets. L'atelier à délices. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, a présidé par visioconférence une réunion du Conseil des ministres. Il a été question des secteurs de l'agriculture, l'environnement et les transports. Le président a écouté également un exposé du médiateur de la République sur les projets d'investissement en suspens. Après l'ouverture de la séance par le président de la République et l'exposé du Premier ministre, ministre des Finances, sur l'action du gouvernement durant les 2 dernières semaines. Le médiateur de la République a présenté un exposé sur la situation des projets en suspens dans divers domaines et ce, en application des instructions du président de la République données lors du Conseil des ministres du 21 novembre 2021 visant le suivi et le traitement des projets nationaux au cas par cas. Le médiateur de la République a annoncé la levée du gel sur 915 projets, soit une hausse de 38 projets comparativement au bilan précédent présenté lors du dernier Conseil des ministres. Des projets ayant obtenu toutes les autorisations nécessaires. Ces 915 projets permettront de créer 52 187 postes d'emploi direct au niveau de 46 wilayas. Au terme de cet exposé, le président de la République a donné les instructions suivantes. Premièrement, pour ce qui est de l'exposé présenté par le médiateur de la République, le chef de l'État a ordonné la clarification de la nature des projets dans tous les secteurs et l'établissement de rapports minutieux, détaillés et chiffrés, ainsi que la distinction entre les grands et les petits projets. Deuxièmement, concernant la campagne Labour Semaille 2021-2022 et le programme de développement des arbres résistants, le président de la République a affirmé que la production agricole est une question d'une importance capitale pour la nation et une question de dignité nationale. Le président de la République a affirmé que nous disposons de tous les moyens pour relever le défi, notant au passage un recul de la production céréalière. Le président de la République a appelé à doubler la production céréalière, à concentrer les efforts dans le secteur agricole et notamment dans le sud. Former la ressource humaine dans le secteur agricole et aller vers une exploitation optimale des surfaces agricoles pour un meilleur rendement. Et puis encourager les professionnels du secteur à aller vers les dernières techniques dans le domaine. Renforcer la production des viandes rouges, encourager et valoriser les initiatives et les success stories, renforcer l'utilisation des moyens aériens et fournir les drones pour une évaluation précise des potentialités agricoles. Et puis encourager la recherche scientifique, développer la culture de l'arganier au sud et sud-ouest du pays et dans les hauts plateaux du sud-ouest et créer un centre national pour le développement de cette culture. La réalisation également immédiate d'une nouvelle laiterie à Alger, d'une capacité de pas moins d'1 million de litres de lait par jour. Et puis troisièmement, dans le secteur
l'environnement et en ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers urbains et les villes nouvelles, le président de la République a redonné d'impliquer le citoyen et la société civile dans la préservation de l'environnement, intensifier les campagnes de sensibilisation et encourager la compétition entre les écoles et les quartiers pour arriver à un cadre de vie meilleur, valoriser les initiatives enregistrées dans certains villages et quartiers, encourager l'investissement dans le domaine environnemental, notamment dans le recyclage et la revalorisation des déchets ménagers. Dans ce contexte, le président de la République a instruit le Premier ministre, ministre des Finances, à faciliter l'accès au crédit pour le financement des entreprises activant dans le domaine de traitement des déchets ménagers. Il a également ordonné la valorisation des projets réalisés et réussis dans le domaine de l'environnement, à l'image de la transformation de la décharge d'Oued Semar en un espace vert, l'accélération des travaux de finalisation du projet intégré d'Oued El Harraj. Quatrièmement, et concernant le transport, le président de la République a donné son accord pour la réévaluation du projet du tramway de Sétif. À cette occasion, le président de la République a mis l'accent sur l'importance d'accélérer l'ouverture de l'investissement dans le domaine du transport aérien et maritime au privé. Le président a redonné l'exploitation optimale et immédiate de tous les ports nationaux et non pas focaliser sur le port et ne pas focaliser seulement sur le port d'Alger qui a enregistré 64,5% du total de l'activité portuaire nationale. Concernant le fret maritime, alors que les ports de Ténès, Mostaganem et Djendjen ont enregistré entre 0 et 11%, seulement 20 du communiqué de la présidence du Conseil des ministres. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a pris part au Koweït à une réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères. Invité par son homologue koweïtien, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Ramtan Al-Amamra a présenté un exposé sur les préparatifs du prochain sommet arabe qu'abritera l'Algérie cette année. La rencontre a permis également aux ministres arabes d'échanger des vues sur les sujets les plus importants sur la scène arabe et évoquer les défis qui se posent au monde arabe ainsi que les préparatifs des prochaines échéances. La réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques non officielles prévues par le Conseil ministériel de la Ligue arabe. Et avant la réunion, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Al-Amamra, a été reçu par le président du Conseil ministériel de la Ligue des États arabes, Ahmed Nasser Mohamed Al-Sabah. Les deux parties ont passé en revue les importants dossiers qui intéressent le monde arabe et les perspectives de coordonner et unifier les points de vue à travers le renforcement de ce genre de rencontres. Début aujourd'hui à Alger des travaux de la 7e session des consultations politiques algéro-françaises au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères des deux pays. La session qui s'étalera sur 2 jours se tient sous la coprésidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, Chakib Rachid Qaïd, et du secrétaire général du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, François Delattre. Les deux parties examineront l'évolution générale de la coopération bilatérale et aborderont les questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'Algérie a une expérience pionnière dans la participation des femmes à l'économie verte. Déclaration aujourd'hui de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Kautal Klikou s'exprimait en marge de sa participation par visioconférence à une réunion arabe préparatoire à la 66e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme prévue en mars. Il s'agit notamment de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans les politiques d'atténuation de l'impact de changement climatique. Et on arrive à la situation sanitaire. 1464 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 964 guérisons et malheureusement 11 décès
sont à déplorer ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. La vaccination, meilleure protection contre les formes graves du virus. L'opération lancée au profit des personnels de l'éducation se poursuit malgré la suspension des cours, mais l'affluence dans les établissements scolaires reste faible, comme l'a constaté notre reporter Anissa Bouzid. Depuis le mois d'août dernier, le ministère de l'Éducation a lancé 4 campagnes de vaccination au profit de son personnel. Les unités de dépistage et de soins se sont mobilisées pour mener à bien leur mission. Les 3 premières campagnes de vaccination, on a bien sensibilisé les profs et le personnel de l'éducation. Donc ils ont fait la première dose, la deuxième dose et même la troisième dose. J'ai fait le vaccin pour me protéger et protéger ma famille. C'est une manière de se protéger et protéger son entourage. En dépit de la propagation rapide du virus et des grands moyens déployés en faveur du secteur de l'éducation pour la réussite de la campagne de vaccination, les taux atteints restent en deçà des attentes. 33% seulement du personnel de l'éducation ont reçu leur dose de vaccin contre la Covid-19. On est en pleine vague de 4e vague de Covid, donc on est là pour eux, on leur vacciner. Donc c'est pour leur bien. Les enfants sont touchés, les profs sont touchés. On ne peut pas savoir. Il y a l'Omicron, c'est vrai, et il y a toujours le Delta. Concernant le taux de personnes vaccinées pendant la première et la deuxième, la troisième campagne, il y a eu un certain nombre quand même considérable par rapport à la quatrième campagne. Apparemment, il n'y a pas eu un grand nombre de personnes vaccinées. Et là, j'incite les gens du secteur de l'éducation à se faire vacciner pour leur bien, pour le bien-être de leur famille, de leurs collègues. Il est à rappeler que la suspension des cours avait pour objectif de casser la chaîne de transmission du virus en milieu scolaire et de poursuivre la vaccination de l'ensemble du personnel de l'éducation. Et la recrudescence des cas de contamination ces dernières semaines est due essentiellement au non-respect des mesures de prévention. Le relâchement est facile à constater, il suffit d'un tour des commerces pour s'en rendre compte. C'est le cas dans ce reportage réalisé dans la capitale par Sofiane Hamouti. Au marché Farhat Boussaad, en plein centre de la capitale, la plupart des citoyens rencontrés ne respectent pas le protocole imposé par les autorités sanitaires pour briser la chaîne de contamination à la Covid-19. L'attention des citoyens que nous traversons une période très dangereuse et on se demande comment ça va passer. Nous par contre, on a été obligés de faire 3 injections à notre âge pour essayer d'être un peu immunisés. Dès que si les gens respectaient les gestes barrières, le masque, tout le monde a le masque, mais autour du cou, ça sert à rien. Ils vous disent bien qu'il faut le mettre là, au-dessus du nez. Voilà. Quelque chose qui me protège. Voilà. Donc, c'est à notre âge, donc on ne va pas s'amuser à sortir sans bavette. Voilà. À l'intérieur des magasins, les commerçants sont tenus de respecter ce protocole sanitaire et à veiller à son respect par leur clientèle. En accédant au magasin, les clients sont obligés de mettre le masque parce que ce virus est très contagieux. Moi, je demande à mes clients de mettre leur bavette pour éviter de contaminer ses proches, notamment ceux qui souffrent de maladies chroniques. Moi, personnellement, je fais très attention à moi et à mon entourage. Les bavettes obligatoires, mais sans bavette, mais le port du masque est obligatoire dans mon magasin, sinon l'accès est interdit à celui qui ne le porte pas. Le respect de la distanciation est également obligatoire. En plus, 3 personnes seulement sont autorisées à y accéder. J'ai mobilisé un agent à l'entrée du commerce pour contrôler les personnes qui ne portent pas le masque. Les autorités appellent les citoyens au respect des mesures barrières pour éviter la propagation du virus.
Voilà pour ce petit volet Covid-19 investissement à présent. Tipaza, pas moins de 50 agriculteurs ont obtenu des autorisations de forage de puits artésiens. Celles-ci étaient gelées. La décision permettra d'étendre la superficie exploitée à 2500 hectares. Reportage Rabia Abouzidi, commentaire Camélia Bellal. Bonne nouvelle pour les agriculteurs de la wilaya de Tipaza. Grâce aux autorisations de forage de puits artésiens octroyées dans cette wilaya, les agriculteurs pourront enfin assurer l'irrigation de leurs terres et redonner vie à leur exploitation agricole. Une décision vitale qui permettra par là même d'optimiser la production maraîchère, une initiative vivement saluée par les agriculteurs de la wilaya. Cette opération permettra de porter la superficie agricole irriguée à 2500 hectares. Nous avons longtemps souffert de la sécheresse. C'est pour cette raison que nous avons déposé en 2018 un dossier pour l'obtention d'une autorisation de forage de puits, car le seul puits qui existe dans cette région était à sec. Aujourd'hui, nous avons reçu le Wali qui nous a remis des autorisations pour la réalisation de forages destinés à l'irrigation. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des facilitations accordées aux agriculteurs, notamment en cette période de stress hydrique durement ressentie dans certaines wilayas du pays. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous reprenons de plus belle avec l'octroi de ces autorisations de forage. J'espère que cette opération va nous permettre d'exploiter les eaux souterraines, une ressource que nous devons préserver en adoptant le système du goutte à goutte. En raison du manque d'eau, l'exploitation des terres agricoles se fait à seulement 40%. Mais on espère que cet acquis nous permettra d'augmenter la capacité d'exploitation. L'agriculteur doit rationaliser l'utilisation de l'eau en adoptant le système du goutte à goutte. Ces agriculteurs qui ont reçu les autorisations de forage pourront désormais déposer leur dossier à la direction des services agricoles pour bénéficier du plan de soutien agricole réservé à la rationalisation de l'exploitation des eaux par le forage. Selon les dernières statistiques, le réseau de fourrage dans la wilaya de Tipaza compte 700 fourrages et 2000 puits et sources. La consolidation de ce réseau contribuera à coup sûr à augmenter les surfaces destinées à la culture maraîchère, mais aussi à l'arboriculture, qui est l'une des filières sur lesquelles repose l'agriculture locale. La persévérance paye souvent. Tariq Abdelmoumen en est le parfait exemple. Son projet de récupération des eaux de pluie dans l'aquaculture verra bientôt le jour. Il avait été bloqué pour des soucis de conformité réglés aujourd'hui. Reportage Amédéa de Souhila Zidour, commentaire Camélia Bellal. Exploiter les eaux de pluie pour l'aquaculture, un important projet concrétisé récemment après avoir fait face à de nombreux obstacles. La direction des travaux publics nous a demandé d'arrêter les travaux à cause de la réalisation à proximité d'une route à double voie. Nous avons alors arrêté les travaux pendant des mois pour effectuer, en coordination avec l'équipe du contrôle technique des travaux publics, d'autres études comme l'étude antisismique, la charge du projet sur la route et les risques de glissement de terrain. Alhamdoulilah, ils nous ont assistés jusqu'à la fin et aujourd'hui, nous avons enfin eu l'accord principal pour concrétiser ce projet. Actuellement, nous avons entamé la réalisation du plan d'aménagement d'une superficie de 12 hectares. Tariq Abdelmoumen, cet investisseur de Médéa, ne compte pas s'arrêter là. Avec son expérience dans le domaine vétérinaire et sa bonne volonté, il compte réaliser une ferme pilote d'élevage bovin et caprin. Ce projet est en phase d'étude. Cette deuxième ferme d'élevage caprin permettra une diversification dans la production du lait. Notre grand défi est celui de réaliser ici en Algérie l'insémination artificielle pour garantir une production abondante. Les autorités locales font tout pour développer la région. Elles se sont fixées un objectif, attirer des investisseurs locaux et autres afin d'en faire de Médéa un pôle industriel et agricole par excellence.
À propos d'élevage, à Constantine, une ferme a recours à des moyens modernes tels que l'insémination artificielle pour améliorer la race des bovins et avoir des résultats rapides. Le propriétaire, un vétérinaire, en est à la 3e génération de vaches laitières avec cette technique. Reportage de Smaïl Belkhaïdia. C'est dans cette modeste ferme située à Bni Hmiden, dans la wilaya de Constantine, que les races de vaches laitières les plus connues dans le monde, à savoir l'Holstein, la Montbéliarde ou encore la Flakvéli, sont en production animalière à la faveur de l'insémination artificielle, méthode adoptée avec beaucoup de réussite par Nordin. C'est la semence sexy. À la faveur de la semence sexy femelle pour avoir seulement des femelles, grâce aux modifications génétiques, nous avons pu développer en un temps record la reproduction de vaches laitières sous l'égide du Centre national de l'insémination artificielle qui nous fournit cette semence. Dans cette ferme, nous avons élevé le taux de fécondation et non pas d'insémination à plus de 60% de réussite. De fécondation, moi d'insémination, 60% ou ma Les objectifs atteints et les résultats ne se sont pas fait attendre et les éleveurs sont totalement satisfaits avec une meilleure production de lait ainsi que la reproduction animalière qui en est à la 3e génération après son croisement sans perte avec la race locale. Les vaches se sont rapidement acclimatées, nous en sommes à la 3e génération avec une production de lait de 350 à 380 litres jour. Cette première expérience du genre Nordin compte la vulgariser à l'échelle nationale à la faveur du soutien et l'encouragement de l'investissement qu'il a reçu de l'État. On est en train de réaliser une plantation à Skikda consacrée à l'insémination artificielle et qui deviendra une ferme pilote pour former et développer cette expérience. Une réussite exemplaire pour améliorer la production animalière et aussi laitière pour alléger la facture d'importation du lait en poudre. Cette triste nouvelle décès de Hamidi Merzougan, directeur de la production à l'EPTV. Le défunt rejoint la télévision algérienne en 1991 où il a participé à de nombreuses productions. À la dernière en date, une série qui sera diffusée durant le mois de Ramadan prochain. Le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani et le directeur général de l'EPTV Chaban Lounakel présentent leurs condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Le Maroc persévère aveuglément dans sa fuite en avant et son aventurisme en alimentant dangereusement l'escalade de la tension dans la région, a déploré l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères. Pour Ammar Belani, les autorités marocaines violent quotidiennement les accords militaires signés par les deux parties au conflit et endossés par le Conseil de sécurité. Sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. Les unités de l'armée de libération sahraoui ont ciblé de nouvelles positions de l'occupant marocain dans le secteur d'Aousserd. Retour dans le pays pour une virée à Hammamet, ex-bain romain Alger, où culmine le grand phare Cap Kaksine, à plus de 68 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il guide les navigateurs de la côte algéroise. Hamid, gardien de ce monument de 150 ans, en parle avec beaucoup de passion et d'émotion. Ouled Hamouda. Le phare Cap Kaksine, un véritable monument érigé sur le littoral algérien. Le phare de Cap Kaksine, c'est un phare d'atterrissage par rapport au port d'Alger, où la différence entre l'atterrissage et le jalonnement, donc les bateaux qui naviguent, le jalonnement, ils continuent leur route pour jalonner la côte, et l'atterrissage, c'est où il y a un port pour que les bateaux atterrissent vers les ports. Le phare, avant 1991, il était équipé d'une lampe de 6000 watts. La puissance تاعو كانت تضرب حتى 60 km. ومن بعد من 91 لهنا ils ont modifié avec l'électronique اللي كاين دروكا. Les nouvelles technologies
ils ont remplacé par une lampe de 1000 watts. Avec juste la portée qui diminue, mais la côte elle est sécurisée. Un lieu chargé d'histoire, ce phare bénéficie d'un entretien régulier et pour assurer son bon fonctionnement, Hamid Je commence le travail le phare. Il y avait mon père, l'Erhamo, qui est venu travailler en juillet 63, le 15 juillet 63. Il a travaillé de cette date jusqu'à 87. En 87, il est sorti en retraite. Je l'ai remplacé jusqu'à aujourd'hui. Le phare de Cap Kaksine de Hammamat, Bainam, un phare vieux de plus de 150 ans, construit en 1868. Et depuis, la lumière fut et n'a jamais failli. Voilà, c'était donc un sujet de Riles Ould Hamouda sur le phare de Cap Kaksine. Rencontre à présent avec Mohamed Amin Amer, un artisan d'art au couteau, à la vieille méthode. Il sculpte du bois pour en faire de jolis objets dans son atelier boutique à Délice. Notre reporter Samira Hadj Ammar lui a rendu visite. Elle nous le présente. Au vieux port de Deles, comptoir antique de l'ancienne municipe de Rome, tant d'histoire et d'histoire. Et ce jour-là, celle qui a attiré le plus notre attention est celle de Mohamed Amin Amer, un artisan qui s'est construit à partir de chutes de bois récupérées. Des fois, on récupère les bois في الغابة ولا les morceaux de bois, ben نتريتيهم. تسمى نحيلهم هذيك نحيلهم زيادة كاع هذيك القشرة هذيك اللي باسكو علاش كيكونوا برا مع الشتاء هذيك القشرة الفوقانية تاع البوا شغل تولي فلاجيل تفتت. الوغ تسمى حتى تبونسيها وكذا وتنحيها باش تخرجي لا ماتيير هذيك لا ماتيير المليحة. Un authentique autodidacte qui a commencé presque par hasard. Et son rapport au bois est très noble. في البوا ثاني كاين بزاف لي موديل تاع بوا كيما باغ اكزومبل كاين اللي فيهم ثاني هذوك دي كولور ناتورال تاع البوا. كوم كوا؟ باغ اكزومبل كيما عند الاكاجو كيما عندي ان مورسو تاع اكاجو هنايا دونك هذا الاكاجو كان محطوط برا وكيك مع الشمس كلاتو الشتاء والشمس الور شغل تبدلت لا كولور تاعو نورمالمون يجي مارون هكذا بصح ولا يروح في الجون. الور كي تخدمي به باغ اكزومبل دي بوندونتيف ولا يخرجوا فيهم دي كولور جو سبيسيال. Des pièces parfois uniques, des bijoux et de petits objets du cœur que l'on peut emporter en souvenir. نحب توجور نلقى عفسات جداد نقول خطره واش نزيد خطره باغ اكزومبل البوا نزيد له لي كولور غد دي فوا نزيد له النحاس. Ce jeune artisan a de l'ambition et des rêves à réaliser. لازم دي كرياسيون الناس اللي شغل اللي ما دارتهمش توجور نحب ندير دي كرياسيون جداد ودي كرياسيون اللي ما ينداروش باغ اكزومبل لا ماشين ولا لو كانوا كاين واحد ما يكونش يخدم بيدو بيان ما يقدرش يخدمها. Et pour le retrouver, il suffit d'aller faire un petit tour au vieux port de Deles. Un mot de sport et on connaît désormais le troisième qualifié pour les quarts de finale de la CAN. Après le Cameroun et le Burkina Faso, c'est au tour de l'Égypte de composter son billet. Après avoir battu le Maroc sur le score de 2-1, une victoire qui s'est dessinée au terme des prolongations grâce à 2 buts, œuvre de Mohamed Salah et de Trezeguet. Ces derniers ont mis un terme aux rêves des Marocains qui ont pourtant bien entamé la partie en menant au score dès la 7e minute. Le dernier qualifié pour les demi-finales sera connu ce soir à l'issue de la rencontre qui opposera le Sénégal et la Guinée équatoriale. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.